À vous tous et à vous toutes, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien, que vous allez très bien en cette fin de mois de février. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer la petite guidance dédiée à la communication avec vos défunts. Je vais vous présenter les pierres pour que vous fassiez votre choix. N'oubliez pas que ce sont des interprétations en général, que ça peut ne pas vous parler ou au contraire vous parler. Vous pouvez avoir plusieurs choix. Hein, l'idéal, c'est de penser effectivement à une personne qui vous manque beaucoup, qui est partie là-haut, ou ailleurs en fonction de vos croyances, et voilà, de vous laisser guider par le choix de cartes que vous allez faire. Euh, N'hésitez pas à mettre sur pause, il n'y a pas de souci, hein, c'est le modernisme, donc on peut mettre une pause effectivement sur la vidéo. Ah, je cherche mes mots, du coup, je suis perturbée ce matin. Euh, alors, on va la Célestine pour le choix 1. Ensuite, pour le choix 2, vous avez l'Angélite. Et pour le choix numéro 3, vous avez un cristal de quartz rose. Donc, n'hésitez pas, hein, prenez le temps. Moi, je vais vous lire les messages des cartes à chaque fois. Comme ça, vous n'aurez pas à vous inquiéter si c'est... Enfin, je pense que c'est assez lisible quand je fais mes vidéos. Sinon, j'aurais déjà eu des retours là-dessus. Voilà. Allez, on va commencer avec la première. On vous dit se faire plaisir. Allez, vraiment bien. Elle est au milieu d'un paysage, cette personne, sur une balançoire qui est dans les airs également, hein. Elle est paisible, elle est sereine, cette personne, et elle admire le paysage lointain. On en devine une partie, mais pas tout, parce qu'effectivement, le devenir aussi, c'est ça, hein, c'est de ne pas toujours savoir, de ne pas pouvoir toujours anticiper ce que l'avenir nous réserve. Et là, on vous dit, il faut se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux ou heureuse, hein, ça dépend. N'oubliez pas d'adapter. Hein. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Voilà, donc ne culpabilisez pas parce que vous aurez mangé votre cookie au chocolat ou votre barre de Mars, de Twix, je ne sais pas quoi. On vous dit il faut savoir se faire plaisir parce que c'est vrai que la vie sur Terre, elle est assez courte et on est tellement accaparé par vouloir payer nos factures et tout qu'on oublie souvent de vivre, qu'on oublie de se faire du bien. Et là, on vous dit, votre défunt, vos défunts vous disent qu'il faut vous faire plaisir. Alors, le choix numéro 2 avec l'Angélite, vous avez peu importe le temps. Vous voyez, regardez bien, hein, le réveil n'a pas de... Il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de temps au-delà. Hein. C'est pour ça que quand vous demandez des voyances et que vous voulez à tout prix savoir quand ça aura lieu et quand ce se fera, c'est pas toujours évident de pouvoir vous guider là-dessus. Vous êtes trop dans cette optique de vouloir tout le temps du temps, de savoir quand, comment, pourquoi. Ok, mais quand, désolé, on peut pas trop vous dire quand. Voilà. Alors, peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année. Peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Alors, à qui que ce soit que vous voulez parler, que vous n'osez pas parce que vous avez peur de déranger ce défunt, cette personne-là vous dit que non, il n'y a pas de souci, vous pouvez communiquer avec. Bon, après, il y a plusieurs façons de communiquer, naturellement. Je pense notamment aux synchronicités et aux petits signes qu'on peut vous envoyer. Moi, je sais qu'à une époque, c'était beaucoup les plumes, hein, ou le prénom d'un ami que j'appréciais énormément aussi, qui revenait régulièrement. Donc voilà, je sais qu'il y a des signaux, effectivement, mais il faut savoir les décrypter. Donc on vous dit qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez communiquer si vous en ressentez le besoin, si vous avez envie de leur partager, que ce soit vos joies, vos peines ou vos interrogations, n'hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour ça. Ensuite, la dernière avec le cristal de quartz rose, rire d'enfant.
Voilà, là, ils s'éclatent tous dans un champ à courir avec un cerf-volant sur un magnifique coucher de soleil, avec des belles couleurs orange, orangées, hein, pour la vivacité et la vitalité, comme sont les enfants. C'est ce qui manque le plus en ce moment. Vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Ah, voilà. On vous invite à être plus dans la joie, plus dans le bonheur, dans le rire. Alors oui, c'est pas toujours facile, hein, je me doute. Mais si vous avez du mal, allez dans les parcs de jeux d'enfants et vous allez voir que vous allez en entendre rire et tout. Et vous allez être un petit peu contaminé par leur rire, hein, même si ils ne vous connaissent pas. Mais si vous avez du mal effectivement à vous changer les idées, à aller de l'avant et à rire, à profiter, il y a vraiment cet aspect-là aussi qui est là. Alors, je vais continuer parce que j'ai cette carte-là qui m'appelle, qui me dit partage avec moi. Alors, c'est peut-être pour une personne bien particulière qui va regarder cette vidéo ou pas, mais on a un aspect que là, on vous invite à rire, à vous faire plaisir et à partager. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Voilà, donc là on vous dit qu'effectivement c'est comme peu importe le temps. Je pense que ça peut aller avec cette carte-là, ce choix-là, ou pas, ou c'est destiné plus spécifiquement à certaines personnes d'entre vous qui allez regarder cette vidéo. On vous invite vraiment à partager vos peines, vos joies et vos inquiétudes effectivement là-dessus. Voilà un petit peu les messages de vos défunts. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais demander peut-être aux anges justement un petit peu s'ils ont des conseils à vous donner pour mieux communiquer avec eux, ou d'autres petits messages à vous fournir en même temps, tant qu'à faire, puisque j'ai le jeu sous la main. Alors, et la dernière, est-ce qu'il y en a encore une troisième, s'il vous plaît? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc là, oui, on vous dit de communiquer effectivement avec vos anges et puis de faire attention à ce que vous allez entendre, hein, que ce soit les paroles d'une chanson, les paroles de quelqu'un dans une conversation qui vous est peut-être pas potentiellement dans un premier temps destinée, car vous pourriez avoir des informations utiles également sur ce qui vous interpelle ou sur ce qui vous interroge, ou en tout cas ce que votre défunt souhaiterait vous transmettre. Le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. Donc moi je dirais que ça rejoint effectivement les cartes de se faire plaisir, de partager également les choses, hein. Il y a vraiment cet aspect-là qu'on vous invite à faire, hein, et de vous réussir à vous reprendre en main positivement. C'est vrai que c'est pas facile quand on a perdu quelqu'un, que ça reste douloureux, qu'il y a un manque qui est là, qui est difficile à soigner, ça prend du temps, il faut beaucoup de persévérance, de patience, enfin surtout de patience, et accepter qu'il faut du temps. Hein, ça sert à rien de vouloir guérir trop vite, parce qu'il y a des fois il y a des événements et des situations qui vont venir à nous et qui vont nous rappeler effectivement la personne défunte et reviver certaines blessures.
Et la dernière, vous êtes un clairvoyant accompli. Vous croyez en vous, ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Voilà, donc on vous invite vraiment à voir de façon large, peut-être de voir les choses plus larges. Bon, maintenant, on est quand même assez nombreux pour vous dire qu'effectivement, les défunts sont pas loin, mais ils sont plus dans le plan terrestre, tout simplement. Mais ils sont toujours là. Vous savez que votre âme, elle repart, elle remonte après. Et vous continuez vos missions, vos contrats d'âme en fonction des choix que vous faites et que vous avez émis lors de ces signatures de contrats, tout comme les contrats que vous avez fait en descendant ici. Et vous allez me dire, bah oui, si j'avais su, j'aurais pas signé ça. C'est vrai que des fois on se dit, mais pourquoi j'ai accepté de faire ça? Ben, c'est parce qu'on a des choses à apprendre, à acquérir tout simplement, à expérimenter également. C'est aussi pour ça qu'on est sur Terre. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance dédiée aux défunts vous aura plu, vous aura parlé. Elle permettra à certains et à certaines de trouver un petit apaisement. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres guidances. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez m'écrire en commentaire, c'est un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je remercie du fond du cœur tous les abonnés qui sont présents, qui me suivent depuis la création de cette chaîne, d'autant qu'à un moment donné, j'ai tout arrêté. Mais c'est pas parce que je ne voulais plus faire de vidéos, c'est parce que quand on travaille à temps plein, qu'il faut encore vivre à côté, voilà, vous savez ce que c'est, quoi. Et donc du coup, oui, j'avais mis en suspens, et là j'essaie de revenir en proposant certaines nouvelles choses comme le chakrascope. Je reste ouverte d'ailleurs à d'autres suggestions de tirage ou de guidance que je pourrais vous faire, que je ne fais pas actuellement, que je pourrais peut-être vous proposer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, je serai ravie de pouvoir vous les proposer prochainement. Je vous mets en barre d'infos aussi le lien vers mon blog pour vous permettre d'apprendre à me connaître davantage. Alors le blog est en cours de remaniement. C'est vrai qu'il y a encore des choses de quand j'étais rédactrice, donc là je suis en train de les enlever au fur et à mesure, donc il y a du mouvement un petit peu, et j'essaye de trouver le temps de tout mettre en place progressivement, mais sûrement. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de tout ce que, du moment que vous allez voir cette vidéo. Je me mêle les pédales parce que je pense à autre chose en même temps que je suis en train de vous parler. Et voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.